Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va tester, comme je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va tester la protéine de Thibaut InShape. Alors avant toute chose et avant de continuer cette vidéo, sachez que j'ai rien contre Thibaut InShape, hein, bien au contraire, on l'aime tous et on l'adore. C'est juste pour faire une analyse complète sur la protéine de Thibaut. Alors dans cette vidéo, on va voir 5 points essentiels, donc on va voir le goût, la composition, les avantages, les inconvénients et à qui est-ce que c'est destiné cette protéine. Alors sans plus tarder, c'est parti. Déjà, on va commencer à ouvrir cette bestiole. J'ai pris son nouveau goût, Whey Protein Goût Cookie. Bien évidemment, on va l'ouvrir. C'est un bon paquet hein, déjà. C'est un très très bon paquet. Voilà. Putain. Ah, bah je suis con, il y a un... Voilà, il y a une ouverture facile. Oh, déjà, ça sent bon. Alors, j'ai la petite dosette. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits morceaux de cookies. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a des petits morceaux de cookies à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc déjà au niveau de la senteur, c'est intéressant. C'est intéressant, on va tester ça directement comme c'est indiqué. Donc il nous dit 200 ml d'eau avec une secoupe et on shake, shake et reshake. Et bien c'est parti. Donc j'ai déjà préparé au préalable un shaker d'eau. Hop, c'est parti. Je vais mettre une secoupe. Donc là on juge vraiment le goût. Hein. Déjà la scoop, comparée à d'autres whey, elle est déjà pas mal. Hein. Elle est déjà solide. Bon, c'est du plastique, mais elle est, sans qu'elle est épaisse. Donc déjà, sur ce point de vue-là, c'est déjà avantageux. Mais vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Allez, c'est parti. Donc là, je shake et je reshake. C'est prêt. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Allez, place à la dégustation. Elle est incroyable. Ah, franchement, en goût, elle est incroyable. Oh putain, ouais. Elle est incroyable. Franchement, en termes de goût, c'est l'une des meilleures, en vrai, que j'ai goûté. Donc, goût cookie, honnêtement, c'est l'une des meilleures. Et je regrette pas du tout. Clairement, elle a un très bon goût. D'ailleurs, franchement, elle est super kiffante. On sent pas vraiment le goût des arômes. On sent pas vraiment le goût non plus des édulcorants qui est à l'intérieur. Donc, franchement, très surpris du goût de la whey. Franchement, elle est bonne. En termes de goût, je mettrais au 9 sur 10 facile parce que 10 sur 10, forcément, on peut pas. Parce que ça demande vraiment une perfection optimale sur le vrai goût de cookie. Mais là, franchement, quand tu bois, t'as quand même des petits morceaux de cookies. Enfin, franchement, c'est impressionnant. En termes de qualité de goût, c'est vraiment impressionnant. Mais on va détailler ça. Pourquoi est-ce que c'est si bon par la suite. Alors, place maintenant à l'analyse de la protéine de Thibaut. Donc, si on regarde, je vais fermer un peu le paquet. Si on regarde en termes de composition, nous avons de la protéine de lait à 88%, des émulsifiants, donc lécithine de tournesol, nous avons du chocolat 5%, du sucre, pâte de cacao, cacao maigre, des arômes, des épaississants, et c'est là où ça devient dédommageable, donc gomme goire, gomme xanthane, du sel, des édulcorants, du sucralose et acésulfame K. Alors, le gros problème, moi, que je vois dans cette composition, c'est que, alors, le sucralose et l'acésulfate K, c'est pas gênant en soi. Il y a des études qui ont prouvé que ça n'a pas d'effet néfaste sur l'organisme. Donc ça, franchement, le sucralose, voilà, c'est pas gênant. Maintenant, ce qui me pose problème, moi, c'est les gommes. Donc tout ce qui est
épaississant, donc la gomme xanthane et la gomme guar. Pourquoi? Eh bien, la gomme guar augmente les endotoxines du corps et peut provoquer à terme des problèmes digestifs, on peut avoir mal au ventre, on peut vite aller aux toilettes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment dommage sur la gomme xanthane, mais en même temps, je ne m'en veux pas. Donc là, c'est pas que Thibaut, hein. Donc là, c'est pas que cette marque-ci. Toutes les protéines, de toute façon, ont de la gomme xanthane. On en retrouve de façon partout, on en retrouve dans les produits industriels, on en retrouve même dans des glaces. Et pourquoi est-ce qu'ils en mettent la gomme? C'est pour épaissir justement le produit. Donc c'est pour ça qu'au final, la gomme, au final, Thibaut, il est obligé de la mettre parce que sinon la protéine ne tiendrait pas. Donc globalement, c'est dommage qu'il y en ait deux, mais ça va. Si on fait du sport, si on mange équilibré, etc., c'est pas ça qui va faire que vous allez avoir des problèmes en particulier. Donc en soi, pour la composition, ça peut passer. Je mettrai une note de 6 sur 10 parce qu'il y a quand même du sucralose et des émulsifiants. Donc 6 sur 10, je pense que ça reste correct. Ensuite, et là où ça devient intéressant, c'est qu'on va regarder maintenant le tableau de valeur. Alors dans le tableau de valeur, nous avons au 100 grammes, on va partir toujours sur 100 grammes, nous avons 8,3 grammes de matière grasse, 10,7 grammes de glucides, et en termes de protéines, on est à 69,7 grammes de protéines. Ce qui nous fait par dose 121 kcal, dont quasiment 21 grammes de protéines. Alors là, je mettrai un bémol. Là, clairement, je vais mettre un gros bémol sur cette protéine. Pourquoi? Parce que pour la quantité de protéines au 100 grammes, c'est quand même très bas en termes de protéines comparé à d'autres marques. Là, on est grosso modo à 70 grammes de protéines au 100 grammes, des marques bas de gamme, ou avec quasiment la même quantité au 100 grammes, on est à 75 grammes, 77 grammes de protéines. Donc on a plus de protéines. Celle de Thibaut, franchement, on a moins de protéines. Et le gros bémol, encore une fois, c'est qu'on a quand même beaucoup, je trouve, pour une protéine, beaucoup de sucre et de graisse. Donc ça, honnêtement, c'est un aspect négatif du produit. Et malheureusement, c'est pas non plus la protéine par excellence. Alors maintenant, quels sont les avantages de cette protéine? Alors, le gros avantage de cette protéine, je trouve, à mon sens, c'est que, en termes de goût, on est vraiment ok. 9 sur 10, franchement, en termes de goût, elle est juste parfaite. En termes de qualité, on est sur une production française, donc c'est vraiment top, puisque dans la France, il y a quand même des lois européennes. En plus, elle est certifiée HACCP et FC 22000, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est tout. Voilà, en termes d'avantages, franchement, hormis le goût et que c'est fabriqué en France, après, c'est déjà très bien. Hein. Franchement, c'est déjà très bien. Mais voilà. Donc un peu déçu sur la composition, hein, honnêtement. Après, ce qui est marrant aussi, c'est que dans la page de vente du produit, il est marqué riche en protéines. Forcément que si riche en protéines, j'achète une whey, c'est forcément riche en protéines. Je pensais pas que ça allait être riche en lipides. Non mais c'est comme si tu disais, je vends un œuf, c'est riche en blanc d'œuf. forcément que c'est riche en blanc d'œuf. J'ai envie de lui dire les connards. Ils vendent de la protéine, riche en protéines. Non mais bref. Mais sinon, hormis ça, franchement, le goût y est, et c'est produit français, donc c'est intéressant. Alors maintenant, le point négatif maintenant. Le point négatif, je pense que vous l'avez compris, c'est les émulsifiants et les gommes. Donc les gommes guar et les gommes xanthane, malheureusement, ça empiète sur notre santé pour bien fonctionner, on va dire, de la manière la plus optimale possible. Après, c'est pas parce que vous prenez ça que ça y est, vous allez avoir mal au ventre ou autre, hein. Je tiens à préciser. C'est juste que si vous avez déjà une hygiène de vie pourrite et que vous prenez encore ça derrière, je tiens pas cher de votre tube digestif. Enfin bon. Maintenant, l'autre désavantage, je trouve, à mon sens, il y a trop peu de protéines dans cette protéine et il y a trop de sucre et de graisse. Moi, honnêtement, ça me fait chier de prendre ça parce que ce que je veux, moi, c'est l'optimisation. Ce que je veux, c'est vraiment manger des protéines et consommer des protéines et pas consommer de la graisse et du sucre en plus. Donc là, franchement, pour 100 grammes, comparé à d'autres whey qu'on trouve sur le marché, il y a quand même beaucoup de sucre et de graisse et moins de protéines comparé aux autres. Donc ça, c'est vraiment un point, encore une fois, négatif. L'autre problème, encore une fois, c'est que c'est une protéine qui est concentrée. Donc, qui dit protéine concentrée dit forcément riche
en lactose. Et forcément, le lactose, c'est quoi? C'est le sucre. Et on retrouve ici le sucre, 10,7 grammes de sucre. Donc typiquement, ceux qui sont allergiques au lactose, c'est pas une protéine qui est faite pour vous. Et puis comme c'est une protéine qui est concentrée, forcément, elle a été chauffée. Donc la protéine qui est à l'intérieur a été dénaturée. Donc en termes d'assimilation, au final, on n'assimile pas forcément toute la globalité de ce qu'on a ingéré. Donc ça, c'est encore une fois un bémol. Alors forcément, Thibaut, il n'y a pas non plus 36 000 whey, mais s'il peut aller sur une native ou une isola, franchement, pourquoi pas. Alors maintenant, pour qui est-ce que s'adresse cette protéine? Eh bien déjà, dans un premier temps, je dirais que cette protéine s'adresse aux fans de Thibaut, ça c'est indéniable. Ça s'adresse également aux personnes qui veulent tester une whey, qui n'ont jamais testé, et franchement en termes de goût, je me le répète, mais en termes de goût, elle est vraiment, celle-ci franchement, goût cookie, elle est vraiment incroyable. Donc ceux qui veulent tester une whey pour la première fois, pourquoi pas essayer celle-ci? En termes de goût, franchement, elle est incroyable. Et au moins, ça peut vous motiver à prendre de la whey, pourquoi pas, hein, si vous en manquez. Ça s'adresse aussi pour les personnes qui en ont rien à foutre de leur alimentation et qui veulent juste prendre des protéines, goût ce que vous voulez, qui s'en foutent du sucre, de la graisse et des édulcorants, quoi. Et ça ne va pas s'intéresser pour les personnes qui sont dans l'optimisation de leur santé et dans l'optimisation de leur performance en termes de qualité de protéines. Malheureusement, cette protéine n'est pas la plus optimale d'un point de vue assimilation, d'un point de vue santé. Donc bien évidemment, je recommande celle-ci pour toutes les personnes qui veulent essayer une protéine. Franchement, en termes de goût, elle est top. Maintenant, il ne faut pas juger une protéine que à la qualité du goût, il faut aussi juger une protéine à la qualité de production et comment c'est fait. Donc franchement, je pense qu'une moyenne globale de cette protéine ici, je dirais 7 sur 10. Pour pousser encore la note, il faudrait une native isola avec encore plus de protéines et moins de sucre et moins de graisse, quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez mon avis sur cette protéine en poudre. Je pense qu'une note de 7 sur 10, c'est vraiment bien noté. Et on est parti pour finir la protéine. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé une analyse complète de la protéine de Thibaut, et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit like, qui fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions ou vous voulez débattre sur un sujet, eh bien mettez-le dans les commentaires, c'est fait pour débattre et discuter ensemble. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien, à très bientôt. Et sur ce, n'oubliez pas que l'acteur de votre santé, c'est vous.